Les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va. Je vais vous expliquer en fait ce qui va se passer dans cette vidéo. On aura la présentation de la voiture jusqu'à la fin où à un moment je vais annoncer que pour ceux qui ont remarqué le changement de qualité de un, bon, si on veut dire ça n'a pas été trop notre journée parce que j'étais avec mon pote et le propriétaire de la voiture. Bon, de un, mon téléphone il s'est déchargé et je vais le notifier en fait dans la vidéo. Et comment dire, après j'ai filmé avec l'iPhone X de mon pote et en fait le même soir je devais récupérer le fichier parce que c'était le fichier de l'essai routier. Je devais le récupérer en fait et le coupler en fait à la vidéo, vu que la présentation de la voiture était dans mon téléphone qui est un Android et pour moi qui sont les téléphones en fait les plus simples. Donc, galère sur galère, arrivé chez mon pote, on essaye de transférer le fichier dans mon ordi, ça passe pas. Et comment dire? Bon, on a remis à demain. Le lendemain, j'ai pas pu parce que lui, il allait à l'école. Et bon, c'est resté comme ça, comme ça, comme ça. Et le mec et moi, on a complètement zappé en fait. Donc, je lui texte là et je lui dis, eh, bon, en fait, la vidéo là, j'ai pas oublié alors que j'avais oublié. Et si ça serait possible que je récupère, il vérifie, il me dit, fraté, j'ai perdu le fichier. Il dit, voilà, tu m'as tué. Mais j'ai pu récupérer en fait une infime partie. Il a pu m'envoyer une partie en fait par email. Parce que où je faisais vraiment l'essai routier de la voiture et le tour, parce que c'est dans le plateau, dans le quartier du plateau où je l'ai fait. Et le tour du plateau, en fait, c'est cette partie qu'il a perdue. Alors là, bon, j'ai dû faire en fait avec ce qui me restait en fait. Donc vraiment, excusez-moi, excusez-moi vraiment. Et je vais essayer de m'arranger avec le proprio vu que c'est un très bon grand frère à moi. Je vais essayer de m'arranger avec lui pour essayer de faire un essai routier. Parce que de toutes mes vidéos que j'ai postées, la C300, j'ai pas pu faire d'essai routier vu qu'il était sur un parc. Bon, la préparation du 4x4 off-road, il y aura un essai routier. Quoi encore? J'ai pas pu faire l'essai routier de quoi? Je pense que c'est tout, hein. Ouais, je pense que c'est tout. Et après, juste après cette vidéo, je posterai la vidéo de la C230 de mon pote. Voilà, parce qu'on a fait une vidéo ensemble et vous verrez en fait la tête de guignol qu'il a quand j'ai parlé en fait de la perte du fichier. Mais il a assumé, donc ça va. Mais bon, n'oubliez pas de liker, de partager et de dire en fait ce que vous avez pensé de la vidéo. Parce que c'est vos commentaires qui me poussent, qui me pousseront, qui me boosteront et qui feront évoluer la chaîne. Parce que c'est grâce à vous que je suis là. C'est grâce à vous que chaque jour j'ai plus envie en fait de découvrir, de vous faire découvrir, pardon, le monde des voitures. Et voilà. Merci les amis, merci pour tout. Et actuellement, je vous remercie parce je crois qu'on a 2035 abonnés sur Facebook, sur YouTube, Instagram, pardon. Présentement, on a 198 abonnés sur YouTube. Et sur Facebook, je crois qu'on atteint les 3000. Mais wow, c'est petit à petit. Un truc que j'ai créé en 2016, octobre 2016, si je me rappelle bien. Et j'étais pas trop présent. J'étais pas trop présent parce que bon, l'école, la famille, les obligations. Donc il y a tout ça en fait. Mais j'ai pris la décision, la résolution, vu qu'on est en fin d'année, en 2021, de pousser plus et d'innover. Chaque jour, je vous dis, ouais, il y aura des nouveautés, il y aura ci, il y aura ça, mais par manque de temps, et comme je le dis, à l'école aussi, parce que par rappel, je suis étudiant, je suis en master, je viens de rentrer en master 1, et voilà en fait. Donc, à partir de 2021, il y aura de très gros changements, vous aurez de tout, je vais vous présenter des voitures, je vais faire des vlogs,
Je vais faire les présentations du garage, je vais vous faire des essais routiers, mais dans la simplicité en fait, dans la simplicité avec laquelle je filme et tout. Et j'espère ne pas être trop long parce que là, 5 minutes, 11. Voilà quoi. Et je vous parle avec le cœur. Alors, je vous dis ce qu'il y a, je suis honnête, je suis franc. Moi, je préfère être franc avec mes abonnés, je préfère être direct avec mes abonnés. Et voilà les amis, savourez la vidéo. Et voilà, il y a d'autres vidéos. Comme je vous ai dit, déjà, il y a la C230 de mon pote qui va suivre après cette vidéo. Je vais poster une vidéo par semaine. Je vais faire l'effort de faire violence sur moi-même pour faire. Parce que bon, la connexion en Côte d'Ivoire ici, c'est un peu plus cher, mais c'est un peu lent aussi. J'espère qu'on passera la 5G. Et après ça, bon, je compte faire un épisode, plusieurs épisodes en fait, de ma passion automobile que je vais appeler RAS, Retour aux sources. Vous aurez un épisode 1 sur la première voiture que j'ai conduite. Et vous aurez un vlog en fait sur le festival ivoirien de la moto. Ça, faut que j'arrive déjà à combiner parce qu'il y a tellement de vidéos, il y a eu tellement de photos aussi. J'ai même pas encore fini le montage des photos. Et voilà quoi. Le festival ivoirien de la moto, c'est carrément un vlog. Et voilà, il y a plusieurs. Je vous prévois plein de trucs. Là, j'ai la liste des voitures que je devrais filmer. Voilà. Donc, je vais essayer de voir les propriétaires, essayer de parler avec eux et vous procurer le maximum de plaisir, les amis. Voilà, merci. Savourez la vidéo. Je vous aime. Voilà la clé. Là, on met la clé. J'appuie une fois. La clé est identifiée. Elle tient un peu, elle tient bien la route. Ça, je vous cache pas. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà. On est sur une BM série 3 E92 325i de 2013. C'est une phase 2 avec un très beau covering tri rouge pur, rouge clair et noir mat. Aujourd'hui, on va commencer par l'arrière. Il y a une petite nouveauté, les plaques Abidjan Car & Bike. Ça, j'ai fait ça à la main, hein, donc j'attends d'avoir un bon ferronnier qui va me faire de très bonnes plaques. Là, on a le logo BM qui a été remplacé par le logo M Performance. Tout juste en bas, on a les sorties d'échappement qui sont d'origine hein, sur cette voiture-là. Et là, on a le petit diffuseur arrière en plastique. Voilà. Là, on a la petite caméra de recul. Et ici, on a des feux LED. Là, on a un petit béquet. Et toujours chez BM, la petite antenne requin pour la radio. Et on a un petit tuning ici où on a les différents kilomètres 40, 60, 80, 100, 120 et j'en passe. Et on a le petit logo BM là. De côté, à l'arrière, on est sur des disques de frein de 300 mm non percés. Et je précise que c'est une propulsion. À l'avant, on est sur des disques de frein de 312 mm. Voilà, les coques de rétro qui sont pas en carbone, qui sont en plastique et elle a le capot de la M3. Si vous remarquez bien, avec cette petite ondulation ici et deux fake sorties, deux fake aération en fait. Sur la vraie M3, c'est le même capot, mais sauf que là en fait, vous avez de vraies aérations. L'avant aussi est
imposant. L'avant est imposant. Et la petite plaque Bianca Bike. On a le pare-choc de la 335i. D'origine, le pare-choc n'est pas comme ça. Pour certains, si on fait une photo de face, ils croiront que c'est du M3. Mais la différence, en fait, pour distinguer la M3 des BM normales, c'est que les coques des rétroviseurs, je vous montre, ils continuent en fait. Le rétro, vous avez une petite bande là, un petit bout de plastique qui continue là, et vous avez une aération qui passe ici. C'est la différence en fait entre la M et les autres BM. Là on a des anti-brouillard. Là on a les feux. Je sais pas si c'est des LED, mais bon, c'est vraiment pas. C'est une voiture très belle. Très belle. Le jour où je l'ai vu, je suis tombé amoureux. Je suis pas un puriste BM, mais je suis pas un grand fan de BM. Moi, je suis plutôt Team Benz, Team Mercedes. Mais bon, je trouve que particulièrement cette BM là, c'est une pièce de collection, mais dans la version M. Parce que c'est la seule M3 avec un V8. Toutes les autres M3 ont eu des 6 cylindres en ligne. Bon, je vais vous montrer le moteur. Avant de passer à l'intérieur. Bon, on est sur un 6 cylindres en ligne de 24 soupapes qui fait 218 chevaux. Correct, hein, avec 270 Nm de couple. Et bon, on voit pas grand chose à part ce cache là. Là, c'est la prise d'air. Là, c'est vous avez le moteur, vous avez les différents cylindres. 1, 2, 3. Ça, j'ai cru que c'était une barre anti-rapprochement, mais c'est pas une barre anti-rapprochement. Voilà, il n'y a pas trop grand chose à montrer. Hein. C'est pas comme la E46, vous avez en fait une grande prise de vue sur le moteur. Et là, on a la sortie avec l'échappement qui est juste ici. Là, on a les amortisseurs. Là, on a le lave-glace et tout. Voilà. Il n'y a pas trop grand chose à dire, mais 218 chevaux, c'est correct pour celle-là parce qu'elle fait au moins 1420 kg, qui équivaut à 1 tonne 4. On va passer maintenant au coffre pour voir. Le coffre, on ouvre ça d'où? De l'intérieur, non? On ouvre ça, on peut ouvrir, on ouvre de l'intérieur. Parce qu'ici, à la clé. D'accord. D'accord. Oh, le coffre il pèse. Wow. Oh. Ça c'est pas mal. Ça c'est carrément du tissu en fait. Le coffre est assez spacieux parce qu'on voit qu'il y a une bâche. Il y a le pneu de secours. Et ah, il est pas mal, il est volumique. Hein. Il est très volumique. Je vais vous montrer les places arrière. Bon, l'intérieur, bon, c'est classique pour une E80, oh, E92. Je vais vous expliquer. Il y a trois versions en fait. Vous avez la E90 qui est en berline, la E92 qui est en coupé et la E93 qui est en break. À l'arrière, nous avons deux places. Voilà. Et on n'a pas de place au milieu. Au milieu, c'est, bon, je dirais, gobelet d'eau, cendrier, climatisation. Celle-ci, on a le toit ouvrant avec.
Siège électrique. Voilà, moi je suis assez grand. Bon, ici on a de l'imitation bois, là on a du simili-cuir, ici on a tout ce qui est... Ça en fait c'est les rangements pour l'eau. Voilà. Les rangements pour l'eau. Petit logo BM. On a une boîte automatique à 6 rapports. Ici pareil aussi cendrier. Là on a l'écran. On a la commande de l'écran. Je vais passer du côté chauffeur pour bien vous parler de ça. Here we go. Wow. Ah. Je sais pas si c'est débaqué, mais je suis bien installé. Voilà. Là, on a le compteur de vitesse et le compteur des tours minutes. Ici, on a la température d'eau. Là, on a la jauge d'essence. Voilà. PRNND. Ici, on a le verrouillage de porte. Le DTC. Le DTC, c'est quoi? C'est l'anti-patinage. C'est une propulsion. Si vous désactivez ça quand il pleut, c'est que vous voulez croiser l'ange de la mort. Là, on a un petit rétro qui a été rajouté. Le rétro d'origine, il est derrière. Voilà. Je crois que... Ah ouais, j'ai oublié ça. On a un rangement dans les portes. Ça, c'est très innovant. D'origine, elle était noire. Et c'est pas un covering, c'est une peinture. Je sais pas si vous voyez, mais là, il y a... C'est une peinture, c'est pas un... Ah ouais. Chapeau le gars qui a fait ça. Hein. Chapeau même. il est très bon. Là, on a la prise OBD. Pour ceux qui veulent faire des stages, elle est juste là. Voilà. On va passer maintenant à l'essai. Bon, pour ceux qui vont voir la différence de qualité, je filmais au Huawei, mais là, je suis obligé de filmer à l'iPhone X parce que mon téléphone, ce gros, il est déchargé. Je vous explique comment on démarre. Voilà la clé. Là, on met la clé. J'appuie une fois. La clé est identifiée. Voilà. On ronfle un peu. On est maintenant à l'essai routier. Voilà. Ah, les routes d'Abidjan, défoncées comme jamais. Défoncées. Ouh. Je sais pas si c'est l'amortisseur, mais elle tient un peu. Elle tient bien la route. Ça, je vous cache pas. Wow. Ah là là là. Eh, c'est un avion de chasse. Hein. C'est un avion de chasse même.